Bonjour et bienvenue sur Pathway Steves. Bonjour, je m'appelle Lanciné Diabaté. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes approches pour sélectionner les informations à inclure dans notre discours bris de glace. Il s'agissait de l'approche chronologique, de l'approche du fil rouge, de l'approche par un événement clé et de l'approche par topic. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez la retrouver dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Aujourd'hui, nous abordons l'étape de la rédaction et de la préparation du bris de glace. Nous avons toutes les informations à présent à notre disposition et nous devons rédiger notre discours. Il faut savoir qu'un bon discours se base sur 4 piliers. Vous avez le sujet qui est intéressant, vous avez une introduction, un développement et une conclusion. La première chose à faire est de rédiger notre introduction, de rédiger notre développement et notre conclusion. Ensuite, nous devons nous assurer que dans notre développement, nous avons au minimum 3 paragraphes et au maximum 5 paragraphes. Si nous sommes en dessous de 3 paragraphes, nous devons revisiter notre discours pour voir s'il n'y a pas des informations pertinentes que nous pourrons ajouter. Et si nous sommes au-delà de 5 paragraphes, nous devons également revisiter le discours pour nous assurer qu'il n'y a pas d'informations superflues à retirer. Une fois que notre discours est rédigé entièrement, nous allons, dans un premier temps, nous intéresser à notre introduction et à notre conclusion. Pourquoi? Parce que l'introduction est le démarrage de notre discours. Et cette introduction est très importante pour capter l'attention de l'auditoire et également pour nous-mêmes nous permettre d'avoir un certain confort et de dompter plus rapidement notre stress. C'est la raison pour laquelle l'introduction devra être entièrement mémorisée. La conclusion est l'étape par laquelle nous sortons de notre discours. Elle est également importante parce que nous devons conclure sur une note d'enthousiasme avec beaucoup d'aisance. La conclusion doit être également mémorisée. Quant au développement, je conseille tout simplement de lire et de relire à plusieurs reprises pour avoir en tête les différentes phases ou les différents plans qui sont introduits dans notre développement. Le développement doit être soutenu par un plan qui permettra à l'orateur, le jour J, d'avoir une parfaite idée des différentes articulations thématiques qu'il pourra développer. Une fois que nous avons passé cette étape, nous devons répéter notre discours devant nous-mêmes. Nous pouvons répéter le discours devant un miroir, par exemple, devant nos amis ou devant les membres de notre famille et leur demander de relever les différents tics verbaux lors de notre présentation. Nous avons également la possibilité d'utiliser un chronomètre pour mesurer le temps du discours car le bris de glace doit se tenir au minimum en 4 minutes et au maximum en 6 minutes. Le jour J, lorsque vous serez présenté par l'animateur, vous allez ressentir un grand stress. Vous allez commencer à trembler et vous allez commencer à transpirer. Et ce jour-là, pour arriver au lutrin, vous parcourrez des kilomètres avec l'envie que ce discours se termine et que vous soyez définitivement en paix. Et là, lorsque vous serez au lutrin, ce sera un blackout. Non, ce ne sera pas un blackout, parce que vous vous serez préparé. Vous allez dans un premier temps établir un lien avec l'auditoire, parce que vous avez mémorisé votre introduction. Vous allez utiliser le regard et la présence pour établir ce lien avec l'auditoire. La deuxième chose, c'est que vous devez parler d'une voix forte et claire. Et de temps en temps, ne pas hésiter à regarder les Toastmasters qui vous écoutent. La troisième chose, c'est l'utilisation de vos notes. Ce n'est pas déconseillé, ce n'est non plus pas obligatoire. Vous pouvez les utiliser si vous sentez le besoin ou complètement vous en départir si cela n'est pas nécessaire. Et surtout, juste à la fin de votre discours, vous devez faire tout de suite une analyse
de votre performance pour voir quels ont été les trous noirs, quelles sont les étapes où vous avez eu des trous noirs, est-ce que vous avez été capable de remplacer certains mots de manière improvisée, etc. Et cette évaluation rapide vous permettra de pouvoir mieux vous armer pour les discours suivants. Mais surtout, ne vous découragez jamais, car vous venez de réussir un exploit. Prononcez solennellement votre tout premier discours devant un auditoire Toastmasters. Soyez-en fiers. Si vous avez aimé ce tips, je vous invite à vous abonner à ma page et surtout à ne pas oublier de liker.